Avant l'arrivée des puissances européennes, l'Afrique était un continent diversifié. Ce n'était pas une vaste terre vide attendant d'être découverte. De nombreux royaumes et empires prospéraient à travers le continent. Ces sociétés avaient leur propre langue, religion et culture. Elles n'étaient ni primitives ni sous-développées. Elles étaient complexes et sophistiquées. Prenons l'exemple de l'empire tout couleur. Cet empire a prospéré en Afrique de l'Ouest. Un autre exemple est l'État Azante. Il détenait le pouvoir dans ce qui est maintenant le Ghana. Les Azantes étaient dits connus pour leurs orfèvres habiles et leurs puissants dirigeants. Dans la région du Bénin moderne, l'État d'Abomey a également prospéré. Ces États pratiquaient le commerce et la diplomatie entre eux. Ils interagissaient également avec les puissances européennes avant la colonisation. Ces États avaient des systèmes de gouvernance organisés. Certains avaient des rois et des reines puissants. D'autres s'appuyaient sur des conseils d'anciens pour prendre des décisions. Ces sociétés avaient des lois et des systèmes de justice. Les différends étaient réglés selon des procédures établies. Ces sociétés africaines n'étaient pas isolées. Elles commerçaient entre elles et avec d'autres parties du monde. Par exemple, le commerce transsaharien apportait des biens et des idées à travers le désert du Sahara. Des empires africains comme le Mali et le Songhai se sont enrichis grâce à ce commerce. Ils contrôlaient d'importantes routes commerciales et échangeaient de l'or, du sel et d'autres produits précieux. L'éducation était très valorisée dans l'Afrique précoloniale. Les connaissances se transmettèrent de génération en génération. Cela se faisait par le biais de contes, de proverbes et de chansons. Cette tradition orale préservait l'histoire, la culture et les valeurs. Les familles jouaient un rôle central dans l'éducation. Les anciens et les parents enseignaient aux enfants des compétences essentielles. Ces compétences comprenaient l'agriculture, la chasse et l'artisanat. Les jeunes apprenaient également les coutumes et les traditions sociales. Ils apprenaient l'importance de la communauté et le respect des aînés. La religion jouait un rôle important dans de nombreuses sociétés africaines. Certaines religions étaient animistes. Elles croyaient que les esprits résidaient dans la nature. D'autres suivaient des croyances traditionnelles transmises de génération en génération. L'arrivée de l'islam et du christianisme a également influencé les sociétés africaines. Ces religions se sont répandues grâce au commerce et au travail missionnaire. Elles se sont intégrées aux croyances et pratiques existantes. Cela a conduit au développement de religions syncrétiques uniques. Les sociétés africaines étaient connues pour leurs riches traditions artistiques. La sculpture, le tissage et la musique étaient des formes d'art hautement développées. Ces formes d'art exprimaient les croyances et les histoires culturelles. La musique et la danse faisaient deux parties intégrantes de la vie quotidienne. Elles accompagnaient les cérémonies et les rassemblements sociaux. La musique africaine est réputée pour sa complexité rythmique. Les instruments comprennent les tambours et les instruments à cordes. Les sociétés africaines avaient un fort sens de la communauté. Les gens vivaient dans des villages et étaient liés par des liens de parenté. Ils travaillaient ensemble pour se soutenir mutuellement. Les festivals marquèrent les occasions importantes. Ces événements rassemblèrent les gens pour célébrer les récoltes et honorer les ancêtres. L'arrivée des puissances européennes au XIXe siècle a radicalement changé l'Afrique. Les nations européennes ont colonisé la majeure partie du continent. Elles ont imposé leur propre système politique, leurs politiques économiques et leurs valeurs culturelles. Cette colonisation a eu un impact profond sur les sociétés africaines. Les puissances coloniales ont exploité l'Afrique pour ses ressources. Elles ont pris le contrôle des terres et ont forcé les Africains à travailler dans les plantations et les mines. Cette exploitation a perturbé les économies traditionnelles et a conduit à une pauvreté généralisée. L'imposition des langues et des systèmes éducatifs européens a également sapé les cultures et les langues africaines. Malgré les défis du colonialisme, les sociétés africaines ont résisté. Elles se sont battues pour préserver leur culture et retrouver leur indépendance. De nombreux pays africains ont accédé à l'indépendance au milieu du XXe siècle. Il est essentiel de se souvenir du dynamisme et de la complexité de l'Afrique précoloniale. Les sociétés africaines n'étaient ni statiques ni immuables. Elles étaient dynamiques et en constante évolution. Comprendre l'Afrique précoloniale permet une compréhension plus précise et nuancée de l'histoire du continent et de son héritage.